Bonjour les amis. Avec ces temps de confinement, je suis bien embêté avec mes cheveux, je suis désolé, ça pousse, ça pousse. Et je vais bientôt ressembler à ma photo de mariage. Donc je cherche des solutions et puis dans le temps, enfin dans le temps, vous voyez, on parle déjà comme si d'une époque passée. Mais j'avais deux barbiers. J'avais un barbier à Valorbe et puis un autre à Lausanne. C'était mes barbiers de Séville, de ces deux villes, Séville, Barbier de Séville, enfin Figaro. Bon, bref, vous suivez pas encore, hein, je vous sens pas encore concentré. Alors moi, je me suis dit, cheveux longs, ça m'a fait penser à Samson. Vous vous rappelez Samson, ce héros biblique, enfin héros en guillemets bien sûr, hein, c'est une tragédie quand même, qui avait des cheveux longs, qui étaient consacrés à Dieu, et les cheveux étaient le signe de cette consécration. Je pensais aussi à un chant de Johnny Hallyday, quand j'étais jeune, qui s'appelait Cheveux longs, idées courtes. Et c'est vrai que ça s'applique pas mal à Samson, cheveux longs, idées courtes. On va visiter un petit peu cette histoire. Je lis dans le livre des Juges, au chapitre 16. On parle d'un croyant, hein, Samson, qui était ce qu'on appelle un juge, une sorte de libérateur, de responsable du peuple d'Israël hein, à cette époque. Et voilà ce qu'il est dit de lui, c'est un peu vers la fin de sa vie. Samson partit pour Gaza, c'est encore des mots actuels, hein. Il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent toute la nuit tranquilles, se disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les deux bâtons de la porte, c'était grand et lourd, hein, de la ville, et les deux poteaux, il arrache tout, quoi, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta jusqu'au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» Samson n'était pas forcément Schwarzenegger, hein, mais il avait une force surnaturelle. « Dis-moi, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible, je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il rompit les cordes comme on rompt en cordant des toups quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, alors je ne peux pas donner le ton, mais imaginez, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne soit jamais servi, je deviendrais faible, je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme en fil les cordes qu'il avait dans les bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à lier les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» On imagine le bout, elle se tourne, tout ça. « Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Oh, le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. »
Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Quelle histoire dramatique, les amis. Samson était croyant. Il était croyant. Samson était croyant. C'est dramatique, il était croyant. Il a accueilli, par le signe qui était ses cheveux, la puissance de Dieu, mais il a rejeté la sanctification. Ses points faibles, la légèreté, à l'évidence, sachant toutes les responsabilités qu'il avait, l'individualisme, jamais on le voit rendre des comptes à qui que ce soit, et puis les femmes, le sexe. En fait, Samson, c'était un peu le champion de la zone grise, vous savez, en pied dans le cercle chrétien, on va dire, hein, et puis en pied un peu dans mes petits travers. Hein, puis je reviens vite, j'ai un point d'ancrage, pas de problème. Vous voyez, Samson, c'est un peu comme nos adolescents, des fois, on leur dit, mais t'as pas fait ci, gaffe-toi et tout, et puis ils nous répondent, je gère. Et puis on lève les yeux au ciel, on dit, il gère. Ah là là, il gère. Samson, c'est un petit peu ça. Samson, ça veut dire petit soleil. C'est un petit soleil qui a connu une grande éclipse. Et je crois que pour nous, évidemment, on a un peu tous ces versets bibliques qui nous reviennent. On veut vraiment que la lumière du Christ puisse vraiment émaner en nous. Samson, en fait, n'aimait pas vraiment le mal en horreur. Et c'est une leçon aussi pour nous à être très ferme dans nos convictions. Comme Samson, on serait tenté de dire des fois, je me permets ci, je me permets ça, je cultive un petit jardin secret, je mets mon pied, j'ai une petite zone grise, c'est pas si grave, de toute façon, je me repens, je reviens dans le cercle, tout va bien, j'assure. Le problème, c'est qu'on risque de se retrouver dans une situation où, comme Samson, on va dire, je me dégagerai, je m'en sortirai comme les autres fois. Puis cette fois-là, ce sera trop tard. Samson ne s'était même pas rendu compte que l'Éternel n'était plus avec lui. Vous voyez, cette dégradation dramatique, il ne faut pas que ce soit notre cas, à toi et à moi. Un petit peu comme, je ne sais pas quelle image je pourrais donner, je faisais les sciences à l'école, on étudiait les plantes carnivores. Elles avaient un parfum, on voyait les mouches tournicoter autour, un petit peu comme la tentation avec nous, comme on joue avec elles. Et finalement voir ces mouches être prisonnières d'un piège qui se referme sur elles. Et c'est peu ce qui est arrivé pour Samson, le piège s'est refermé, la zone grise est devenue la zone noire, voilà, la zone rouge. Le plaisir est devenu prison. La réputation est salie, la confiance des proches. On peut prendre l'image aussi d'un sportif qui est tenté de se doper, et finalement succombe et se fait choper. Ses titres lui sont enlevés, la réputation, tout, catastrophe. On s'est laissé bercer par l'illusion, comme Samson qui se fait bercer par Dalila. C'est quand même incroyable cette scène. Ce gaillard d'une telle puissance, d'une telle renommée, se fait endormir sur les genoux de Delilah. Delilah, ça veut dire coquette. Enfin, c'est désarmant de voir cette figure biblique se faire avoir par une femme, je ne veux pas dire quelconque, ce serait péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire, par une coquette, simplement. Connais bien tes points faibles, parce que le diable, lui, les connaît. Vous savez, le diable, il ne va jamais vous dire écoute, je te donne 1 million, et puis tu renies Jésus. Ben non, parce que c'est trop gros quand même, c'est trop facile. Non, c'est bien plus malin. Ça a commencé déjà à la Genèse, il est toujours comme ça. Dieu a-t-il vraiment dit ça Oh, mais tu sais, Dieu est amour, mais tu t'en fous, de toute façon, il te pardonne. Et puis, il ne faut pas être légaliste. Bon, ta Bible, tu l'as déjà lu une fois, et encore, hein, tu l'as déjà lu une fois. Puis tu sais, la Bible, c'était pour l'époque. De toute façon, encore une fois, cool. Et puis tu sais, c'est pas l'Église qui sauve. La plus belle Église, c'est la nature, enfin. Et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Petit à petit, vous savez, le diable tisse sa toile comme une toile d'araignée. Et on commence à céder, au fur et à mesure,
on est vraiment dans une mauvaise dynamique. On descend sans s'en rendre compte. Vous voyez d'ailleurs, c'est comme si la digue commence à céder. Samson, dans son dernier mensonge, va dire « Oh, mais si on prend mes cheveux, on les tresse avec un tissu. » Vous voyez, il est déjà en train de parler de ses cheveux. On s'achemine, on sent le diable qui se frotte les mains. Ça me fait penser à une histoire de l'apôtre Paul quand il était prisonnier et qu'on l'amène à Rome pour paraître devant Néron. Il y a un centenier qu'il aime bien, qui doit gérer toute une équipe de prisonniers qu'on affrète en navire. Voilà, et puis on est juste avant l'hiver, la navigation est difficile, c'est le livre des Actes des Apôtres qui nous rapporte ça au chapitre 27. Et Paul, de la part de Dieu, dit au centenier, à tout l'équipage, Dieu me montre que la navigation va être difficile et puis que ce sera périlleux, il faut mieux s'arrêter là, on passe l'hiver là. Et puis le centenier, dit le texte, écoute plutôt le patron, le professionnel, celui qui est censé savoir, et dit non, on va y aller. Vous voyez comme un peu nous, des fois on écoute trop le monde et pas assez la parole de Dieu. Et puis ils partent, et puis le texte dit de manière, voilà, comme ça, un léger vent du sud se mit à se lever. Vous voyez, ça les encourageait un peu. Et puis peu de temps après, un vent tempétueux qu'on appelle le carillon s'est levé, et puis c'était la débâcle, le navire est parti à la dérive et s'est échoué sur l'île de Malte. Dans cette histoire, eh bien, il y a l'histoire de Samson, il y a peut-être notre histoire malheureusement qui nous guette, à savoir préférer les brises légères. Je me rappelle, il y a un gars qui me disait un jour, depuis que j'ai quitté l'église, j'ai quitté la foi, je vais beaucoup mieux. Puis je lui dis, mais tu sais, c'est pas forcément bon signe. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que ça veut dire que tu n'es plus dans le combat. Tu fais plus peur à Satan, il te fout la paix. Enfin, la tentation a le goût de miel au début, comme les lèvres de Delilah. Quand on s'éloigne du rivage, on a aussi l'impression qu'il y a un petit vent léger, mais c'est le diable qui le fait souffler sur nous. Mais le miel devient absinthe. Les lèvres deviennent des griffes. Et puis, la brise légère devient le raquillon. Samson ne va pas pouvoir se dégager comme les autres fois. Vous l'avez vu, on l'a lu tout à l'heure. On va même lui crever les yeux qui n'avaient pas su être clairvoyants, qui n'avaient pas su discerner. On va le lier de chaînes et lui faire tourner la meule comme une bête, comme un esclave. La Bible a dit, l'Écriture dit, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chers amis, Christ nous a libérés du péché. Ne faisons pas de notre liberté une occasion de chute en piège pour nous-mêmes. Restons plutôt fermement attachés au Seigneur. Samson se relèvera, il finira martyr. Alors l'histoire se finit relativement bien. Mais si elle est dans la Bible, cette histoire, c'est quand même pour nous apprendre, pour pas qu'on fasse les mêmes bêtises. Les amis, sortons de la zone grise, sortons des compromis, sortons de la tentation, restons les deux pieds dans le cercle, si j'ose dire, chrétien. Je pense à l'apôtre Paul qui, en conclusion, nous encourage. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Les amis, Dieu vous aime. Moi aussi d'ailleurs. Bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas marqué Samson là. Et moi, je suis toujours avec mes cheveux. Alors, il est où Figaro? Figaro ci, Figaro là. Ah, je crois qu'il arrive. Ouf. Tu pouvais juste me dégager un peu les oreilles. Couper, vas-y, allez-y. Ah, ça va déjà mieux. Mais coupez!